Les poutres. Donc, une poutre, c'est un élément de structure, aussi, comme les poteaux, comme les voiles, comme en principe ce qui est en béton, destiné à reprendre des efforts verticaux qui sont ramenés par des murs, des planchers ou d'autres poutres. Les efforts dans une structure de bâtiment suivent ces éléments de structure. C'est-à-dire que dans un poteau, la charge, elle va se déplacer verticalement, on va la ramener verticalement. Dans une poutre, la charge, on va la ramener horizontalement, comme ça. Voilà, la charge, elle va faire ça et ça dans le poteau qui suit. Voilà, ce qui permet de comprendre l'utilisation des linteaux. C'est exactement la même chose. Donc elles peuvent être réalisées en béton coulé sur place, préfabriquées en usine ou préfabriquées sur chantier. Elles peuvent être également en bois ou en métal. Donc celles que l'on voit là, je suis passé un peu vite sur la diapo, ça ce sont des poutres préfabriquées. Voilà. Quand on voit la taille du bonhomme, enfin là ce sont des poutres importantes de celles qu'on voit. Par exemple, c'est celle qu'il y avait à l'aéroport de Roissy, elle ressemblait étrangement à ça. Donc ça sont des poutres précontraintes, fabriquées en atelier, sur lesquelles après, on voit qu'il y a des aciers en attente, on va venir couler un plancher là-dessus, et ça va servir de passerelle pour des personnes ou pour des véhicules. Voilà. Le coffrage de poutre, voilà, typiquement un coffrage. Alors là, déjà pour une grosse poutre, ça va être une poutre importante. On n'a pas de personne à côté, mais enfin, ça mesure plus d'1 mètre de haut, largement, entre 1 mètre et 1,50 m de haut, ça. Voilà. Donc les coffrages, oui, peuvent être réalisés par coffrage léger, en bois, mais également par des banches métalliques, lourdes ou manuportables. Ça, on parlera plutôt de moule, voilà, un moule métallique dans lequel on va venir couler le béton jusqu'à une certaine hauteur, suivant la section de la poutre qu'on va avoir à réaliser. Donc là, c'est spécifique pour une poutre, mais on a parfois aussi en entreprise un système ici beaucoup plus large, et on fait naviguer en fait les joues, on appelle ça les joues de la poutre, les joues de coffrage, et puis en dessous c'est la sous-face de la poutre. Donc la sous-face, le coffrage de la sous-face sera assez important, et puis pour les joues, ça va pouvoir naviguer en fonction de ce qu'on va avoir à réaliser comme poutre ultérieurement. Voilà. Donc les armatures d'une poutre, là par contre c'est un peu spécifique. Comme pour les poteaux, c'est le bureau d'études structure qui va définir toutes les armatures et ce qu'on va mettre comme armature. Donc une poutre, elle est soumise à des efforts de flexion, c'est-à-dire que sous le poids, elle va fléchir, ici, et des efforts de cisaillement aux appuis. Là, ici et là, il va y avoir de forts risques de cisaillement et donc d'efforts tranchants. C'est pareil, ce sont des efforts qui auront tendance à cisailler la poutre. Donc là, on a une partie de la poutre qui est tendue, l'autre partie qui est comprimée. Donc on va venir surtout mettre les aciers en bas de la poutre. Tous ces aciers-là vont servir à la construction, on va dire, à répartir les armatures qu'il y aura en bas. Voilà, voilà comment est organisée l'armature d'une poutre. Bon, les efforts de cisaillement, on comprend que si la poutre est soumise à un effort ici, puis à un effort différent ici, à un endroit, on va avoir une contrainte de cisaillement, il faudra prévoir un renfort d'armature au moment de l'étude de la poutre, mais ça, c'est pas votre travail, c'est le travail de l'ingénieur béton. Voilà. Donc l'action, c'est donc on appelle ça de la mécanique, voilà. Donc on a un effort tranchant, puis une réaction, donc pour parer à tout ça, on va venir renforcer ici. Voilà. Donc, les appuis pour les poutres, on va parler d'appuis simples. Donc poutre sur poteau, ça reste un appui simple, ou sur des voiles. Encastré, la poutre va venir entre des poteaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un poteau ici et un poteau au-dessus. Donc là, ça s'appelle un encastrement. Ou si j'ai un voile à la place du poteau, un voile ici, un voile là, pareil, la poutre va être encastrée. Voilà. Donc,
Un appui simple, c'est quand j'ai rien au-dessus. Hein. Un encastrement, c'est lorsque j'ai un ouvrage en béton au-dessus. Voilà, pour résumer vraiment simplement. Au niveau des appuis, il y a plusieurs types d'appuis. Il peut y avoir donc des appuis, un appui qui vient là au milieu, donc je peux avoir un encastrement ici et puis un appui simple ici. Donc ça va jouer sur, ici je vais être en partie tendue et puis ici en partie comprimée, tendu, comprimé, tendu. L'inverse en dessous par rapport à une fibre au milieu qu'on appelle la fibre neutre. Voilà. Et donc les armatures, il va falloir que je les mette en rapport avec ça. Donc je vais avoir des aciers en chapeau sur la partie tendue ici, bon, une armature générale en dessous, et puis renforcer à chaque fois que la poutre est tendue. Voilà. Le béton pour poutre, même disposition que pour les voiles. C'est du C25-30 quand on a des poutres peu sollicitées, du C30-37 en général dans la majeure partie des cas, hein, quand les poutres sont beaucoup plus sollicitées. Là j'ai des poutres de charpente en béton préfabriquées, voilà, avec des sections qui varient suivant l'endroit où on se trouve. Donc avec des dimensions, et ici je l'ai en ajouré pour qu'elle pèse moins lourd, voilà. Et ce qui n'empêche qu'elle peut reprendre exactement les mêmes charges. Voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps sur les poutres. Lorsque vous avez retenu ça, vous avez retenu l'essentiel de la structure poteau-poutre, quoi. Hein. Voilà.